Oui, bonjour, monsieur le président. C'est encore moi. Oui, je sais, ça fait longtemps. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'étais en train de m'occuper de mon potager. Mais là, face à toutes les attaques ignobles et injustes dont vous êtes la cible, je me suis dit, mon petit père, il faut que tu sortes de ta retraite estivale afin de voler au secours du président. Bon, par où commencer? Vous êtes sous le feu des projecteurs, à défaut d'être sous les feux de la guerre que vous avez déclarée. Les députés, là, pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des députés d'opposition, monsieur le président. Des députés qui s'opposent à vous. Non mais vous n'allez pas vous laisser emmerder. Pourtant, j'avais entendu votre discours après les législatives. Vous les aviez prévenus. Hein. Vous leur avez dit, bon, ok, vous vous démerdez comme vous voulez, mais vous vous mettez d'accord. Avec moi. Hein, sinon, vous dégagez. Ah bah, sans déconner, les députés sont là pour acquiescer quand on leur demande d'acquiescer. Hein, on leur demande pas mieux. Et voilà maintenant qu'ils s'opposent. Bon, vous savez ce qu'on disait sous l'Ancien Régime. La France appartenait au roi. Et aujourd'hui, la France appartient au président. Bon, le problème, c'est que ça marchait aussi dans l'autre sens. La France appartenait au roi, mais le roi appartenait à la France. Et aujourd'hui, le président appartient à la finance. Oui, bon, enfin bref, on va pas ergoter non plus. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pareil, la pauvre Borne, là, elle vient d'arriver, elle est déjà humiliée à l'Assemblée. Bon, Elisabeth, elle est où? Bonjour, Elisabeth. Ça va? Alors, tu viens de découvrir ce qu'était que la démocratie, et t'es pas contente que les gens aient pas voté dans ton sens. Enfin, la démocratie, l'illusion du jeu démocratique. Oui, tu sais, une opposition, c'est fait pour s'opposer. Hein, devant les caméras, ça fait quand même plutôt pas mal. La démocratie, Borne, si tu veux, c'est ce grâce à quoi des gens comme toi, dont les idées sont minoritaires, sont au pouvoir. Tu comprends? Comme ton président qui a été élu par une minorité de Français. C'est ça la démocratie. Exactement. C'est comme la dictature. Sauf que ça sonne un petit peu mieux, évidemment. Bon, enfin bref, il va falloir t'y habituer, Borne. Hein, c'est comme ça. Petite parenthèse. J'aime bien les parenthèses. Tous ceux qui se réjouissent, la NUP, qui montent au créneau, tout ça, enfin une opposition, ça va pas se passer comme ça, vous allez voir, c'est le retour de la démocratie. Vous excitez pas trop vite, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai entendu le discours d'une NUP. Très gentil, hein, oui, tout, maintenant vous allez plus faire vos trucs dans votre coin, nous on est là, le pass sanitaire, c'est pas bien. Bon, vous avez affaire à des gens qui s'attaquent aux conséquences, c'est-à-dire aux outils hein, qui servent à l'avènement de l'agenda 2025-2030. Enfin, ils décideront quand ils voudront. Hein. Les outils, ils n'iront jamais s'attaquer aux causes. Vous comprenez? Une opposition qui est dans l'Assemblée nationale, forcément, c'est une opposition molle. Sinon, ces gens ne seraient pas dans l'Assemblée nationale. Vous voyez où je veux en venir? Bon, cependant, c'était un bel effort. Alors j'ai écouté cette dame de chez les NUP, là, qui leur a dit maintenant c'est terminé, on est de retour. Bel effort, j'en conviens. Cependant, madame, je ne sais plus votre nom, hein, c'est pas très important de toute façon. Vous aviez, je crois donc, proposé au sujet de la crise sanitaire, parce que vous pensez encore qu'il s'agit d'une crise sanitaire, vous êtes loin du compte, vous aviez proposé, je crois, la gratuité des tests. Mesdames et messieurs qui ont voté les NUP, vous avez affaire à des députés qui n'ont même pas encore compris que les tests sont la base de l'arnaque. Madame la députée, pas de tests, pas d'épidémie. Des tests, une épidémie de cas positifs. Vous comprenez? Documents, preuves à l'appui. Essayez de vous renseigner un petit peu autour de vous. Hein, c'était un coup d'éclat. Malheureusement, vous tombez tous dans les mêmes travers. Vous vous faites arnaquer. Ces lascars-là feront pareil pour la picouse. Vous verrez ce que je vous dis. Ils diront oui, on demande des preuves. Ils vont vous en fournir des preuves falsifiées par les agences du médicament corrompu et par les Big Pharma en question directement. Hein. Ils vont pas dire que leur camelote, c'est de la merde. Vous comprenez? Alors si vous voulez vraiment vous opposer, il faut simplement dire une chose claire, qui nous lâche la grappe et qui lâche la grappe au môme. C'est simple, il n'y a pas de test, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de picouse. Les gens qui doivent être soignés sont soignés. Point barre. Vous comprenez? C'est une grosse grippette. Fin de cette petite parenthèse. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, évidemment, hein, vous avez beau voter ici, c'est pas là que ça se passe.
Parlement européen. Ils l'ont déjà prolongé jusqu'en 2023. Et je vous rappelle que c'est mon der Schleyen qui décide. C'est pas les députés de l'Assemblée nationale française. Vous voyez l'arnaque? Il faut savoir que la majorité de ces partis sont des européistes convaincus. Hein, sinon, ils ne siégeraient pas, euh, comment dirais-je, au Parlement européen. Alors, pour les européistes convaincus parmi vous, je vous invite à regarder quand même les fondements, la base de la création de l'Union européenne, hein, qui en sont les principaux protagonistes, pourquoi et comment ils s'y sont pris. Vous voyez la démocratie? Oui, oubliez, c'est tout sauf ça. Vous comprenez? On vous a vendu l'Europe, c'est plus de ci, plus de ça, plus de ça, plus de ça. Alors attention, parce que plus, au bout d'un moment, ça se transforme en moins. Hein. Alors, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus de sécurité, c'est plus de liberté, c'est vrai. Pas pour nous, pour ceux qui sont aux commandes. Vous comprenez? En gros, cette histoire d'Union européenne, ils sont en train de vous refaire le coup du Saint-Empire romain germanique. Avec quelques modifications, bien entendu. Hein, le côté satanique a remplacé le côté saint et nos amis américains ont remplacé les Romains, hein, ce qui nous donne le satanique empire américano-germanique. Oui, nos cousins allemands sont restés dans l'équation. Hein, les Allemands, comme chacun sait, qui, en fonction des vents de l'histoire, penchent une fois à l'est, deux fois à l'ouest. Il faut bien remercier Oncle Sam pour le procès de Nuremberg, évidemment. Oui, je sais, ils en ont pendu quelques-uns. Ils ont rapatrié tous les autres aux États-Unis. Il fallait bien continuer à faire des expériences sur les êtres humains. Ne rigolez pas, vous êtes en plein dans une de leurs expériences. Voyez. Par ailleurs, je vous rappelle que Wall Street n'investit jamais à perte. Il faut un retour sur investissement et on peut avoir la certitude aujourd'hui que les Allemands le leur rendent bien. Bon, fin de cette petite parenthèse européenne. Monsieur le Président, et tout ce qui a trait là aux élections. Donc là, ils se mettent tous après vous. Hein. Moi, je trouve que c'est un peu dégueulasse. Heureusement que tout ça est terminé. On va enfin pouvoir revenir à du concret. Le Covid, Monsieur le Président, ah quand même, ça nous manquait. 7e vague, d'aucuns prévoient même la 8e à la rentrée. Hein, évidemment, comme chacun sait, le Covid est exactement calé hein, sur le calendrier scolaire. Cette vague, Monsieur le Président, dites donc, pour l'été, c'est plus une planche de surf qu'il va nous falloir acheter, c'est un véritable scaphandrier. Scaphandrier hermétique à la connerie et au mensonge, bien évidemment. Alors à ce sujet, Monsieur le Président, j'ai mon voisin Raymond Lassouche, qui sait que j'ai de bons rapports avec vous et que je vous parle régulièrement, et qui sait surtout que vous êtes un spécialiste des maladies infectieuses en tout genre. Il m'a demandé de vous poser la question suivante. Parce qu'apparemment, ce serait le virus BA4, et puis maintenant BA5, et puis le BA250. Enfin bref, c'est le BA5 qui est majoritaire. On est d'accord, oui? Bon. Raymond Lassouche vient de refaire sa cuisine en placo. Il a utilisé du BA13. Alors il se demande s'il faudrait peut-être pas... Non, il risque rien, ça va. Bon, ça me rassure. Non, parce que Raymond a une grande cuisine, déjà qu'il a brûlé toutes ses récoltes de pommes de terre. De pommes de terre, oui. Il avait de la BF15, longue conservation. Il s'est dit, on ne sait pas, c'est peut-être un sous-variant alimentaire du Covid. Donc là, c'est bon, hein, le placo BA13, il n'a pas besoin de défaire sa cuisine. Tant mieux, parce qu'il a grand. Oh, il a grand, mon pauvre. Il a une très grande cuisine, un très grand terrain. Pourtant, il a ni femme, ni enfant, ni famille. Il vit seul. Enfin, il vit seul. Il vit seul avec sa connerie, hein, et comme chez tous les covidios, elle prend énormément de place. Je plains ceux qui vivent en studio. Bon, donc il va être rassuré, c'est une bonne chose. Pour continuer sur le Covid, Monsieur le Président, j'ai entendu l'autre jour, là, comment elle s'appelle, déjà ex-ministre de la Santé par intérim, Bourguignonne, là. Ouais, bon. Alors elle est venue à la télé, c'est ça, elle aussi, montrer sa petite épaule toute défraîchie, hein, pour faire genre je me fais injecter. Bourguignon, t'es parti, mais quand même, je voudrais juste te rappeler une chose. Tu as déclaré donc qu'il fallait tous se faire injecter, je vais y revenir dans un instant, et tu avais dit aussi que la liberté des non-injectés s'arrêtait là où commençait celle des autres. Alors arrête tout de suite la métaphysique, hein, ne parle pas de notions comme la liberté dont tu ignores à peu près tout.
Ta connerie à toi s'arrête là où ma liberté commence. C'est-à-dire le matin quand je me lève pour aller pisser. Tu comprends? Tout le reste, c'est de la littérature. Non, tu peux circuler. Bon, alors Monsieur le Président, oui, j'ai entendu dire qu'il fallait tous qu'on se fasse injecter, tous protéger. C'est normal, hein, c'est de retour. C'est la 7e vague. Euh, si j'ai bien compris le concept, on est d'accord que nous autres, les sangs purs, il faut qu'on se fasse injecter pour protéger les injectés qui ne sont pas protégés par l'injection. C'est bien ça. Oui, non, jusqu'ici, je suis. Ça a du sens, ça tient debout. Le problème, c'est que si nous autres, on se fait injecter, qui va nous protéger à nous? L'injection. Ah oui, non, mais où avais-je la tête? Ça me paraît évident. Oui, une fois qu'on sera tous transhumanisés, il n'y aura plus de problème. C'est bien ça. Bon, ok. On va attendre encore un petit peu, je le crains. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois qu'on a fait le tour. Ah non! J'allais oublier. Dites donc, qu'est-ce que c'est que ces lascars, là, président d'Engie, Gaz de France ou je sais plus quoi, qui nous ont dit, bon, cet hiver, vous la bouclez et vous faites un effort, vous vous chauffez pas, vous allumez pas l'électricité ou que sais-je. C'est ça, oui, ils nous ont donné l'ordre de stopper. Bon, alors, bonjour messieurs, hein, je connais pas votre nom et j'en ai strictement rien à foutre. Alors, vous êtes les PDG, c'est ça, hein, les mecs qui tenaient les clés de l'électricité, du gaz et tout, et vous nous demandez à nous autres de pas nous chauffer cet hiver. Bon. Oui, ça participe de l'effort collectif citoyen, j'ai bien compris, hein, c'est normal, il y a la guerre en Ukraine, il n'y a plus de moutarde dans les rayons. Bon, j'imagine donc que vous allez vous-même participer à cet effort national. Et que vous allez commencer par diviser vos salaires par 100 afin de donner à manger à nos pauvres et pourquoi pas d'aider à se chauffer des familles qui, je vous le rappelle, pour beaucoup d'entre elles, ne se chauffaient déjà pas depuis plusieurs années avant votre injonction à fermer les robinets. Vous ne le saviez pas? Oui. Hein, il y a plein de gens qui se chauffent pas déjà l'hiver. Hein, ils vous ont pas attendu. Vous n'allez pas le faire, hein, évidemment. Vous ne diviserez pas vos salaires par 100. Alors, ce qui amène, hein, cette fin de non-recevoir, d'après ce que je comprends, amène ma seconde question. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'ordre brutal, hein, est devenu la règle, est devenu banal. Pour autant, je ne parviens pas à céder à la tendance, vestige d'une courtoisie toute chevaleresque, obsolète et anachronique, j'en conviens, mais on ne se refait pas. Je préfère moi toujours laisser le choix à mes adversaires, alors pour vous on peut parler carrément d'ennemis et d'oppresseurs, en posant une question, hein, question qui est soumise à votre inconscience. Puisque vous refusez donc, comment dirais-je, de diviser vos salaires par 100, hein, et que vous demandez aux gueux de ne plus chauffer, de ne plus allumer l'électricité et bientôt de crever la dalle, pourquoi n'iriez-vous pas tous vous faire mettre? Attention, hein, encore une fois, je vous laisse le choix, courtoisie oblige. Vous n'êtes pas obligés d'y aller tous en même temps. Hein. Vous pouvez y aller un par un, en file indienne, à la queue leu, ou par pack de 12. Hein, et tant que vous y êtes, vous amenez les hommes politiques qui nous demandent aussi de nous serrer la ceinture parce qu'il y a une guerre en Ukraine. Guerre qui, je le rappelle, n'a pas été déclenchée par les peuples, hein, qui est là pour servir vos intérêts à vous autres. Si on va un peu plus loin, pourquoi ne mettrions-nous pas fin à cette hypocrisie? Bon, vous avez toutes les manettes, hein? Faites-le. Faites-le cet hiver. Coupez-nous l'électricité. Empêchez-nous de nous chauffer. Organisez la pénurie, ça commence, pour qu'on crève la dalle. Et on en termine. Vous n'avez même plus besoin de l'injection. Vous comprenez? Faites-le. Assumez vos ambitions une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de calendrier 2030? Éliminez-nous tous, dès à présent. Vous avez toutes les manettes, vous avez tout en main. Faites-le et on verra ce qui se passe. Comme je l'avais dit une fois, au final, on sait comment ça va se terminer, hein? Ça va se terminer
entre nous, les radicaux, et vous, les rats d'égout. Et généralement, ce sont les rats d'égout qui quittent le navire avant les radicaux, croyez-moi, radicaux qui n'ont pas fini de voir leur rang grossir si vous faites ce que vous nous promettez. Hein, c'est pas une demande, c'est une promesse, c'est qu'en gros, cet hiver, on va morfler. Alors, faites-le une bonne fois pour toutes et arrêtez vos hypocrisies. Arrêtez de nous tester. On est prêt. Hein? Bon, Monsieur le Président, qu'est-ce que je voulais dire? Pour en revenir à vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là avec Hubert et tout, comme quoi vous seriez un espion américain au service parce que les gens n'étaient pas encore au courant? Ah ben quand même, merde, il faut toujours des grosses affaires comme ça pour qu'ils se réveillent. En revanche, c'est quoi cette sortie-là ça m'en fait bouger une sans toucher l'autre. J'ai pas compris. Ça vous en fait bouger une quoi? Non, parce que pour ça, il faut être équipé et j'ai pas l'impression que ce soit véritablement le cas chez vous. Hein. Vos services de communication sont très mauvais, Monsieur le Président, hein, et si c'est spontané, je vous ai dit, arrêtez l'improvisation, vous êtes mauvais. Jacques Chirac l'avait déjà dit avant vous, et dans votre bouche à vous, ça sonne complètement faux. Hein. Vous êtes complètement en roue libre, Monsieur le Président. Non, mais maintenant qu'on est amis, je me dois quand même de vous le dire. Vous vous rendez compte? Oui, je suis fier. Si ça devait recommencer, je le referais. Monsieur le Président, je sais que la dignité et vous, bon, c'est pas encore ça, mais essayez quand même de faire au moins semblant. Hein, ou alors ralentissez un peu. Ouais, non, parce que là, ça commence vraiment à atteindre le cerveau. Ça fait un bout de temps, nous sommes d'accord. Mais là, même les gens qui ne voyaient rien commencent à se poser des questions. Puisqu'on parle d'Uber, là, et de tout ce qui vous tombe dessus, ce qui était le but hein, de ma sortie de retraite estivale, on en est où de, comment dirais-je, l'affaire McKinsey, là? Il y avait eu une perquisition, c'est ça? Oui. Bon, le problème, c'est que ça faisait un mois que le parquet avait dit qu'il s'était saisi du dossier. Une perquisition, Monsieur le Président. Hein, chacun sait que normalement, on n'est pas prévenu un mois à l'avance. Hein, vous êtes à poil sous la douche et on entend boum boum à la porte. Je sais de quoi je parle. Je vais vous la faire, la perquise de chez McKinsey. Appel anonyme. Allô, Mafius Senior? Ouais. Dis à ton rejeton de ranger son bureau. Je répète, dis à ton rejeton de ranger son bureau. Fabius Junior, hein, il a tout le temps de dégager toutes ses affaires. Quand les mecs de la police arrivent, ils sont reçus avec le café et les croissants. Hein. C'est pas de la perquisition, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, il s'est rien passé. C'est un petit peu comme l'enquête sur Notre-Dame. Hein. J'imagine qu'elle avance beaucoup moins vite que le projet de centre commercial qui est dans les tuyaux, semble-t-il. Bon, Monsieur le Président, je crois qu'on a fait le tour. En ce lendemain de cette triste date du 14 juillet. Dernier élément, là. Au sujet de l'Assemblée nationale. Tous ces connards de députés qui vous font chier. Vous êtes trop sympa. Pourquoi vous vous emmerdez avec l'Assemblée nationale? À quoi ça vous sert? Oui, à rien, on est d'accord, à faire semblant. Mais nous, on sait. Pourquoi vous dégagez pas tout ça? Sans les coller, ces gens-là coûtent un fric monstre. Non, pas à vous, aux Français. Vous n'êtes pas Français. Bon, ça coûte un fric monstre, et en plus, les mecs font n'importe quoi. J'entendais 2 députés l'autre jour discuter au sujet d'un vote. L'autre, il fait, t'as voté, toi? Ouais, j'ai voté. J'ai voté oui, mais je voulais voter non, je me suis trompé de bouton. Et toi, t'as voté? Bah, je voulais voter, mais j'étais au chiottes en train de lire la page des sports. Quand je suis remonté, c'était trop tard. Oui, c'est pour ça qu'on paye ces lascars-là. Vous voyez? Supprimez-moi tout ça. Dégagez-moi ça. Brûler l'Assemblée nationale? Non, Monsieur le Président. Non, mais vous exagérez. Enfin, c'est pas une église non plus. Hein? L'Assemblée nationale, c'est quand même un haut lieu pour la secte républicaine. Dieu sait s'il y a des peines de mort qui se sont prononcées lors du malheureux épisode de la Révolution française au sein même de cette assemblée. Hein? Bon, non, vous la supprimez, vous la transformez en piscine, tiens, mieux que ça, en vaccinodrome, hein, puisqu'apparemment à la rentrée, ça va y aller sec. Voyez, faites-en quelque chose d'utile. Bon, Monsieur le Président, je crois qu'on a fait le tour, hein, je cherche.
Oui, non, bah, ça ira pour ce coup-ci. Et puis, si je repense à quelque chose, je reviens vers vous, hein. Il est parti. Ouais. Il a une sale gueule en ce moment quand même, hein. Oui, on voit que il est soumis à la pression. Bonjour tout le monde, vous êtes là? Ça va? Oui. Bon, merci de prendre de mes nouvelles. Comme je disais au président, j'étais au potager, hein, donc je peux pas tout faire, hein. C'est pas parce que je suis pas là que j'ai été assassiné. Vous comprenez? Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah rien, j'espère que vous allez bien, hein, attention, c'est la canicule. Hydratez-vous correctement, pas trop, hein, n'oubliez pas, il faut sauver la planète, hein, évitez de boire quand même, évitez de vous laver, hein, vous savez que bientôt, le petit pass écologique va arriver, hein, évidemment, hein, les gars, comment dirais-je, vont revenir par la fenêtre. Hein, faut pas croire qu'on est débarrassé d'eux comme ça, parce qu'il y a une petite opposition à l'Assemblée. Euh, J'espère que vous n'avez évidemment pas fêté le 14 juillet. Hein, parce que je vois beaucoup de gens qui se disent patriotes et qui fêtent le 14 juillet. Hein, liberté, égalité, fraternité, le drapeau bleu, blanc, rouge. Je suis désolé de vous le dire, vous n'avez strictement rien compris. Hein, le 14 juillet est une date symbolique qui n'a pas été finalement grand-chose dans cette révolution française, la prise de la Bastille. C'est pas ce qu'il y a de plus important, mais les francs-maçons aiment les symboles. Euh, Ça marque la mort de la France. Vous comprenez? À la base, c'est pas notre drapeau, liberté, égalité, fraternité. C'est du pipeau. Je sais, je rabâche, mais je crois que c'est bon de le signaler parce que je vois encore beaucoup de gens qui pensent lutter contre ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous rappelez quand même de ce qui se passe aujourd'hui, hein? La mise en place d'un gouvernement mondial, hein, un seul peuple, un seul gouvernement, une seule religion imposée, etc., une seule monnaie, etc., etc. Vous avez bien compris ça? Bon, comment vous pouvez fêter le 14 juillet? Le 14 juillet, c'est donc la fin de 1300 ans d'histoire de la royauté divine, et c'est l'instauration de la République universelle, qui est la porte ouverte à ce que l'on voit aujourd'hui. Vous comprenez? Vous pouvez pas décemment revendiquer le 14 juillet et aller au feu d'artifice et lutter contre ce qui se passe aujourd'hui. Non, parce que le 14 juillet, symboliquement, c'est le point d'ancrage de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, avec cette République universelle qui vient de France. Oui, essayez un petit peu d'y réfléchir et d'y travailler, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je sais que la plupart d'entre vous, heureusement, ont bien compris, mais liberté, égalité, fraternité, encore une fois, c'est pas pour nous. Vous voyez, Bon, bah écoutez, c'est tout. Je reviendrai vous parler, directement à vous. J'ai 2-3 mots à vous dire, parce que je suis un peu déprimé. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, je vous souhaite une belle... Comment? Le 14 juillet? Moi, le 14 juillet, je le passe dans le noir, rideau fermé, brassard noir. Oui, bah, c'est quand même une sorte, comme qui dirait, pas de veillée funéraire, mais presque, un deuil, on va dire. Bon, alors, parenthèse, il y en a l'autre fois là qui viennent et qui mettent des commentaires. Oui, oh, dis donc, ta lecture de l'histoire, tu t'es arrêté à la Révolution, tout ce qui vient après. Bon, bah venez, je vous attends. On va parler de ce qui s'est passé après, dès l'instauration de la République. Vous voulez me parler de la gloire de la France? Alors, vous allez me parler de qui? Napoléon Ier? On peut en parler si vous voulez. Vous allez me parler de qui? Napoléon III? On peut en parler si vous voulez. Vous allez me parler de qui? Du général de Gaulle? On peut en parler si vous voulez. Vous allez me parler de qui? De tous les présidents de la Ve République? On peut en parler si vous voulez. C'est mon analyse. Ça s'est arrêté avec la Révolution française. On est reparti sur une autre métaphysique. Elle peut vous convenir, Moi, ça me convient pas. Vous voyez, Je vous rappelle que fêter le 14 juillet, c'est fêter le génocide de 3 millions de personnes. Oui, à peu près 3 millions, entre ceux qu'on a guillotinés. Il faut quand même se remettre dans le contexte. Guillotiner, c'est décapiter une personne. Je vais pas vous faire de dessin, ça vous fait penser à des choses. C'était à la queue leu que ça se passait. Y compris des gens qui n'avaient rien, surtout des gens qui n'avaient rien demandé à personne. Ceux qui ont été décapités, disais-je, dont des jeunes gens, des femmes, ceux qui sont morts de faim, contrairement à ce qu'on pense, ils ont crevé de faim pendant et après la Révolution, aussi et surtout, et tertio, des guerres
qui sont advenus. Tout ça, ça fait grosso modo, hein, grâce à la Révolution française, 3 millions de morts sur notre sol. Hein, nos ascendants. À partir de 3 millions, est-ce qu'on peut considérer, pardonnez-moi, j'en bafouille, mais c'est bien naturel, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un génocide? Personnellement, je ne fais pas de génocide. Aucun génocide, d'ailleurs, hein, contrairement à certains de nos amis ukrainiens qui sont encore très vifs sur le sujet. Voilà, hein, ça c'était pour la petite histoire du 14 juillet. Vive le feu d'artifice. Hein. Je vous souhaite une belle journée à toutes et toutes, et je vous dis à très bientôt. Hein. Si je repense à quelque chose, de toute façon, je reviens vers le microbe.